Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition consacrée essentiellement à la proclamation des résultats de l'élection législative. La coalition de l'UMP remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Un double attentat visant la présidence en Somalie a fait 38 morts. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la proclamation des résultats provisoires de l'élection législative. C'est dans un calme et une sérénité que le scrutin pour l'élection législative s'est déroulé hier soir sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif du vendredi 23 février 2018 s'est déroulée hier à la préfecture de Djibouti. Les urnes émanant de tout le territoire, d'abord de Djibouti ville et de sa périphérique, sont arrivées peu à peu à la mairie apportée sur les lieux par les présidents des bureaux de vote. Par la suite, le rythme d'arrivage des urnes s'est accentué. Après l'arrivée des urnes, les présidents des bureaux ont passé directement au décompte pour dresser un premier résultat provisoire, rappelant que le dépouillement n'a pas été eu seulement lieu à Djibouti-Ville, mais également dans les régions de l'intérieur du pays. Rappelons que ce scrutin s'est déroulé dans un calme général où les électeurs et électrices djiboutiens ont démontré une fois de plus leur maturité pour l'accomplissement de leur devoir civique. Toujours concernant la proclamation des résultats, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, et l'arrivée des urnes au district de Djibouti se sont passées dans un calme et une sérénité totale. La proclamation des résultats provisoires de ce scrutin législatif d'hier, les urnes émanant de tous les périphériques de Djibouti-Ville, mais aussi des régions de l'intérieur, ont été proclamées hier soir. Ensuite, le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Moumin Ahmed Cher, a procédé à la proclamation provisoire du scrutin législatif. Un scrutin, rappelons-le, qui s'est déroulé dans un calme général. Les électeurs et électrices djiboutiens ont démontré une fois de plus leur maturité pour l'accomplissement de leur devoir civique en se rendant massivement aux urnes. Écoutons à cet effet le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher. En ma qualité de ministre de l'Intérieur par intérim, j'ai l'honneur de proclamer solennellement les résultats provisoires du scrutin législatif du 23 février 2018. Pour la circonscription de Djibouti-Ville, total des inscrits 123 689, nombre total de votants 73 790. Bulletin nul 3230. Suffrage exprimé 70 560. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 57 383, soit 81,33%. Suffrage exprimé en faveur de la liste UDJ-PDD 13 174, soit 18,67%.
Pour la circonscription d'Ali Sabié, total inscrit 13 801, votants 12 087, bulletin nul 209, suffrage exprimé 11 878, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 10 877, soit 91,51%. Suffrage exprimé en faveur de la liste CDU 1067, soit 8,98%. Pour la circonscription de Tadjoura, total inscrit 16 891, total votant 16 545, bulletin nul 116, suffrage exprimé 16 429, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 15 660, soit 95,31%. Suffrage exprimé en faveur de la liste ARD 769, soit 4,68%. Pour la circonscription d'Arta, total inscrit 8 355, total votant 8 065, bulletin nul 164, suffrage exprimé 7 901, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 7 901, puisqu'il n'y avait qu'une seule liste. Circonscription de Dikil, total inscrit 19 513, nombre total de votants 18 358, bulletin nul 174, suffrage exprimé 18 184, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 18 184, une seule liste ici aussi. La circonscription d'Obok maintenant, total inscrit plus les ordres de mission 11 062, total votant 10 597, bulletin nul 297, suffrage exprimé 10 300, suffrage exprimé en faveur de la liste UMP 10 300. Au Bok aussi c'était une seule liste. Tels sont les résultats provisoires du 8e scrutin législatif de ce vendredi 23 février 2018. Et dans sa déclaration faite à l'issue de la proclamation provisoire des résultats, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remercié la population djiboutienne pour sa maturité et participation massive au scrutin, rappelant que c'est la liste du candidat de l'UMP qui a remporté cette élection législative avec un taux de 71% des suffrages exprimés. Écoutons pour plus ample explication le Premier ministre. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens, chers militants et militantes, ce soir, grâce au Tout-Puissant, nous avons remporté une victoire éclatante. Cette victoire est avant tout la vôtre. Vous avez mené à nos côtés un travail colossal et continu. Votre mobilisation et les rencontres de proximité ont été efficaces et déterminantes. L'UMP est une coalition d'écoute de nos compatriotes. Je ne saurais oublier la ferveur sans commune mesure de tous nos militants du nord au sud, d'Obok à Tadjoura, d'Arta à Ali Sabié et d'Ikil, et ainsi que dans les 3 agglomérations de Djibouti. Ce soir, je suis heureux car, encore une fois, la maturité politique de nos concitoyens a permis de consolider la démocratie dans notre pays.
Cette maturité s'est démontrée par un fort taux de participation et une confiance renouvelée à notre programme politique qui s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État. Par ailleurs, je voudrais saluer l'engagement et la participation des partis politiques de l'opposition à ce scrutin. Je rends hommage au courage politique des leaders de notre coalition qui ont compris qu'il fallait maintenir l'union autour d'un objectif commun, l'unité, la stabilité et la cohésion sociale de notre pays. L'action de solidarité permanente et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens sont les piliers de nos principaux axes d'intervention. Il s'agit, entre autres, de l'émancipation économique de la femme et du foyer qui a retrouvé sa juste place dans la société. La lutte contre le chômage dont nous voulons inverser la tendance en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes, le développement du secteur privé à travers l'entrepreneuriat des jeunes et l'amélioration du climat des affaires. L'accès aux infrastructures sociales de base telles que l'eau potable, l'assainissement, le logement, l'électricité, les écoles, la santé pour tous. La résilience contre la sécheresse et le développement des moyens de subsistance durables. La consolidation de la bonne gouvernance économique, financière et administrative par le renforcement des capacités des institutions déjà mises en place. Chers militants et militantes, je voudrais présenter toute ma gratitude et remerciements à l'endroit de toute personne de bonne volonté, qu'elle soit de la coalition de l'UMP ou de la société civile. Je salue également le travail accompli par les différentes institutions de sécurité et de défense, ainsi que le personnel du ministère de l'Intérieur qui ont contribué au bon déroulement de ces élections. Je ne saurais oublier de saluer les efforts déployés par les femmes et les hommes de différentes commissions techniques de l'UMP durant cette campagne jusqu'au jour du scrutin. Encore une fois, un grand bravo à tous. Vive la coalition de l'UMP, vive la République de Djibouti et vive la population djiboutienne. Merci. Et toujours concernant la proclamation des résultats, cette fois c'est à Dikil, la région de l'unité s'est fortement mobilisée pour cette élection législative. L'UMP est la seule liste en lice à remporter 11 sièges, à pourvoir dans la région de Dikil, dont 3 femmes qui siégeront à l'Assemblée nationale. Dès l'annonce des premiers résultats, le tête de liste de l'UMP de Dikil, M. Ougré Kifli Ahmed, et le directeur de campagne, M. Mohamed Abdelkader, ont fait part de leur satisfaction suite à la forte mobilisation des Okarois qui ont élu 11 des parlementaires donc, qui siégeront à l'Assemblée nationale. Donc écoutez les propos de monsieur qui s'est exprimé. C'est un résultat qui nous rend heureux en tant que candidat de la région et jusqu'à l'annonce des résultats définitifs et la validation par le Conseil constitutionnel, c'est quelque chose qui nous conforte en tant que les 11 candidats de la région. En ma qualité de tête de liste des candidats de cette région, je tiens à féliciter le candidat, les 11 candidats pour la députation de la région, dont 3 jeunes femmes qui ont déployé tous leurs efforts durant les 15 jours de la campagne entre les brousses et les centres urbains, qui n'ont ménagé aucun effort pour parvenir aux résultats heureux.
Les élections législatives du 23 février 2018 se bien déroulées. Le scrutin se bien déroulé et nous n'avons pas relevé des incidents sur les 57 bureaux de la région de Dikil. Le taux de participation a été très important aujourd'hui, plus de 94%, ce qui a montré une large victoire pour la majorité. La radiodiffusion de Djibouti s'est mobilisée hier soir pour vous faire vivre en direct le dépouillement jusqu'à l'annonce des résultats provisoires de cette élection législative 2018. Ainsi, un studio a été érigé à la préfecture pour les langues françaises et arabes. Les deux autres studios au sein de la RTD pour les langues somali et afar. Ainsi, le télévisé a été donc mobilisé sur l'esplanade, ainsi qu'un la retransmission en direct pour les langues nationales, mais aussi les langues françaises et arabes. Un plateau radio a été donc couvert cette élection en étroite collaboration avec tous les techniciens, mais aussi les journalistes de la radio-télévision de Djibouti qui se sont donc mis à pied d'œuvre pour vous retransmettre en direct cette élection législative 2018. Ainsi, à part les heures des infos, les journalistes, mais aussi les techniciens ont été donc mobilisés pour cette grande soirée électorale. La technique n'a pas été en reste hier soir sur l'esplanade de la mairie, en mettant en avant donc son arsenal technique pour vous faire découvrir avec brio et professionnalisme la proclamation des résultats donc provisoires du scrutin du 23 février. Toute une équipe multiforme a été mobilisée, composée de consoles, des tables de mixage et images, sans oublier tous les accessoires y afférents installés avec courage et abnégation par les techniciens, preneurs de son, opérateurs, régisseurs chevronnés. Tous les staffs techniques étaient au pied d'œuvre en vue de veiller à la qualité et son et images, bien sûr, donc pour la retransmission de ces élections législatives 2018. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. On commence par la Somalie où un double attentat visant la présidence a fait 38 morts selon le premier bilan. Bonjour, et pour nous en parler donc, Choukri Ali avec nous sur ce plateau. Qu'en est-il donc de ces 38 morts qui ont eu lieu hier soir à Mogadiscio? Bonjour Fardous, bonjour à tous. Effectivement, deux attentats à la voiture piégée ont visé donc hier après-midi la capitale somalienne Mogadiscio et un hôtel. Donc, selon un premier bilan, les deux attentats auraient fait au moins 38 morts et 20 blessés d'après une source policière et les services de secours. Cette opération a été revendiquée par le groupe djihadiste somalien Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, qui a revendiqué plusieurs attentats de ce type à Mogadiscio par le passé. La milice qui veut renverser le gouvernement somalien a parlé de 15 militaires tués dans l'attaque. En octobre, plus de 500 personnes avaient trouvé la mort dans Fardous dans un double attentat à la bombe à Mogadiscio. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection des Shabab en 2007, mais la milice ne l'a pas revendiquée.
Et donc, ce cessez-le-feu en Syrie, Choukri, le vote tant attendu du Conseil de sécurité sur une trêve d'un mois devrait intervenir aujourd'hui. Effectivement, le vote tant attendu au Conseil de sécurité sur une trêve plutôt d'un mois en Syrie devrait intervenir cet après-midi, alors que les avions du régime ont déversé hier pour le 6e jour consécutif leurs bombes sur le fief rebelle de la Ghouta orientale aux portes de Damas. Depuis dimanche, 468 civils, dont 108 enfants, ont péri selon une ONG dans des violents raids aériens et tirs d'artillerie incessants menés par l'armée du président Bachar al-Assad contre cette enclave assiégée. Prévu ce vendredi, donc, le vote au Conseil de sécurité a été repoussé à plusieurs reprises avant d'être finalement décalé pour ce samedi. Les négociations donc se poursuivent pour éviter un veto de la Russie, allié indéfectible du régime donc syrien, et un nouveau texte de résolution prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous les 112 heures de délai initialement envisagé. Faisant fi des appels internationaux, le régime de Bachar al-Assad a de nouveau bombardé donc la Ghouta orientale à coups de bombes, de barils d'explosifs et d'obus, faisant ce vendredi, donc hier, 38 morts, dont 11 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'enfant. Merci Choukri pour ces éclaircissements. Merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.